Bonjour. Alors, dans ce cours, on va vous expliquer la signification des codes de frappe à l'aide de clavier. Il arrive parfois que Lexis vous affiche ces codes des erreurs. Ces codes d'erreur. Alors, alors, ces erreurs ils sont apparues, ou bien ces erreurs apparaissent lorsqu'on tape une fonction ou une formule incomplète et non correcte. Ça peut être aussi une erreur de saisie des valeurs incompatibles. Alors, je vais montrer ici, nous avons ici une liste des erreurs sous forme des symboles, comme vous voyez sur l'écran. Alors, on va commencer d'abord par c'est quoi dièse ref. Alors, cette erreur est apparue par une colonne supprimée. Lorsque l'Excel vous affiche ce genre d'erreur, ça veut dire qu'il existe, ou bien ça veut dire qu'il y a une colonne qui a été déjà supprimée. Exemple, je vais vous montrer un exemple ici. Voilà, comme vous voyez ici dans le tableau, vous voyez cette colonne a été supprimée. C'est quelle colonne? C'est la colonne quantité. Nous avons, alors parce que ici, notamment ces erreurs elles sont apparues au niveau des fonctions, au niveau des formules et des fonctions. Alors ici, cette formule, vous voyez ici cette formule, il n'a pas traduit la quantité. Alors pour calculer le prix total, on multiplie le prix unitaire par la quantité. Mais la colonne quantité est disparue. Ça veut dire il est supprimé. Vous voyez ici, colonne supprimée. Lorsque vous voyez une colonne supprimée dans un tableau, si vous supprimez une colonne, il vous affiche dans la formule, dans la colonne qui contient la fonction ou la formule, il vous affiche ce genre d'erreur. Par exemple, je vais vous montrer comment je peux ajouter cette colonne ici. Donc insérer, je vais ajouter la colonne dans ce tableau. Alors pour ajouter cette colonne, je vais d'abord sélectionner cette colonne, je vais copier cette colonne, et puis je fais insérer, d'abord insérer colonne, voilà. Ici je fais coller, pardon, je vais copier, coller, voilà. Maintenant je refais la formule, je vais la refaire parce que ça c'est... Donc je vais la refaire, effacer le contenu, voilà. Alors pour la refaire, je mets égal, ça, nous avons déjà vu ça, alors égal, prix unitaire multiplié par la quantité, et je clique sur la quantité, voilà. Maintenant vous voyez bien, je vais enlever la couleur rouge de cette colonne. Je peux faire aucun remplissage. Voilà. Je clique sur noir. Voilà. Alors maintenant, le tableau, le tableau, c'est bon. Si je supprime cette colonne, vous voyez l'erreur que je viens de vous expliquer tout à l'heure. Alors je vais cliquer sur, je vais essayer de supprimer cette colonne. Et vous allez voir l'erreur. Supprimer, colonne. Vous voyez bien. Ouais, lorsque vous supprimez la colonne qui est liée à la formule, alors dans ce cas-là, il vous affiche ces messages d'erreur. Donc c'est compris maintenant. Donc passons maintenant à notre travail, la suite. Div, ça veut dire que la division, vous avez fait une formule, une division par 0. Alors que si on divise un nombre sur 0, c'est impossible. Div, c'est la division impossible. Division par 0, c'est impossible. Je vais vous montrer un exemple. Voilà. Vous voyez bien. Alors cette formule, qu'est-ce qu'elle fait? Bon.
La formule de... Voilà la formule. Le prix de vente divisé sur E12. Prix de vente divisé sur E12. Le prix de vente c'est celui-ci. C'est divisé sur E12. Alors que E12 il contient 0. Ce qui est impossible. Donc on ne peut pas diviser un nombre, on ne peut pas diviser 48 000 sur un 0, c'est impossible. C'est pourquoi il vous affiche ce message. Et la même chose pour 67 800. La division c'est impossible. Par exemple, supposons que je vais taper ici 12. 12. Maintenant c'est bon. Elle affiche 4000. Et ici je peux taper que 14. Maintenant, alors si je tape 0, il vous affiche ce message. La même chose, si je tape ici 0, pourquoi? Parce que la division sur 0 est impossible. Maintenant, on passe à la suite. N sur la valeur recherchée n'est pas trouvée ou n'existe pas. Je vais vous montrer comment. Donc, je vais vous montrer ce message, je vais vous montrer un exemple. Vous voyez bien. Alors, nous avons un tableau comme celui-ci, une liste qui contient les numéros d'élèves, le nom d'élève et le niveau. Nous avons tapé un 9. Pourquoi un 9? Un 9 il n'existe pas dans la liste, dans ce tableau. Il n'existe pas dans. Si je tape par exemple, A4, voilà, dans ce cas-là, il m'affiche élève 4 épreuve. Ça c'est une fonction de recherche. Il s'appelle la fonction de recherche V. Voilà, fonction de recherche V. Ça, on va le voir dans la partie 2, niveau 2. Alors, on va voir recherche V dans la partie 2. Alors, on est maintenant dans la partie 1, c'est-à-dire niveau 1. Alors, cette fonction, cette fonction, il cherche dans le tableau le numéro demandé. S'il la trouve, il vous affiche. S'il la trouve pas, il vous affiche son message. Par exemple, je vais taper A7. Alors qu'A7, il n'existe pas dans le tableau. Alors, s'il ne trouve pas, qu'est-ce qu'il vous affiche? Il vous affiche son message. C'est-à-dire, ça veut dire que la valeur demandée n'est pas trouvée ou n'existe pas. Donc voilà. Maintenant, passons à notre travail. Non, cette erreur est apparue lorsque vous essayez de taper une fonction ou une formule mal orthographiée. Je vais vous montrer comment. Voilà. Vous voyez bien, non. C'est-à-dire non quoi. C'est-à-dire, voilà. Ici, vous voyez, c'est dans la syntaxe de la formule est fausse. Alors ici, somme avec deux M, c'est pas avec un seul M. Si je tape M, un autre M, maintenant ça marche. Et je valide avec entrée, maintenant ça marche. Vous voyez que il a affiché le total. Si je supprime M, ou bien je supprime par exemple E, je peux supprimer E et je vais voir comment. Voilà. Maintenant, vous voyez le nom. C'est-à-dire que la formule que vous tapez est fausse. C'est ça la signification. Alors liste, on va voir maintenant valeur. Alors valeur, cette erreur se produit lorsque vous essayez de calculer le résultat des valeurs qui ne sont pas numériques à l'aide d'une formule ou d'une fonction ou encore de calculer la somme avec un mélange de valeurs alphabétiques et numériques. Dans ce cas-là, vous avez fait un mélange. Vous avez fait un mélange des cellules qui contiennent les lettres et des cellules qui contiennent des chiffres ou bien des nombres. Donc, je vais vous montrer un exemple. Voilà. Alors, normalement, somme. Je peux faire cette somme plus la somme de produits 2000, quantité produit 2019 plus quantité de produit 2020. Et je fais quoi? Maintenant ça marche, c'est bien. Je fais la recopie. Pardon, je fais la recopie jusqu'ici. Voilà, maintenant c'est mort. Mais si je me suis trompé, au lieu de calculer quantité 2019 plus quantité de... Bon, alors je fais égal.
et je clique sur l'article qui contient le texte, puis plus la cellule qui contient le montant. Donc dans ce cas-là, il vous affiche l'erreur. Vous voyez l'erreur. Alors c'est-à-dire que vous avez mélangé les lettres avec les nombres. Et ça marche pas. Donc il vous affiche valeur. Et si je fais la recopie vers le bas, c'est la même chose. Donc, passons maintenant à la dernière erreur. Cette erreur apparaît lorsque deux plages ne sont pas séparées par deux points ou une virgule dans une fonction ou dans une fonction. C'est-à-dire on a tapé une fonction mal orthographiée. C'est-à-dire on n'a pas respecté la syntaxe de la fonction. Alors dans ce cas, je vais vous montrer un exemple. Voilà. Ici nul. Vous voyez la syntaxe ici. Ici il manque un point virgule. Un point virgule. On n'a pas fait un point. Si je fais un point virgule ici, maintenant ça marche. Maintenant ça va marcher. Je fais OK. Alors maintenant, qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que la fonction maintenant, elle est bien faite, elle est bien écrite, et il n'y a pas d'erreur. Si je supprime par exemple point virgule dans cette formule et je valide avec OK, maintenant vous aurez ce message comme c'est-à-dire que vous avez commettre une erreur au niveau de la formule. Donc on est arrivé à la fin de ce cours. Alors on va passer au cours suivant.